Voici 3 critères d'évaluation de la qualité de tes étangs. Si tu as eu à construire un étang ou bien si tu envisages construire un étang, je te recommande d'écouter cette vidéo afin d'apprécier la qualité de l'étang qui t'a été construit ou bien que tu souhaiterais construire. Beaucoup d'échecs en pisciculture sont souvent liés à la qualité de l'infrastructure, liés au fait que l'infrastructure a absorbé un certain nombre de charges dans l'entretien ou bien de charges dans la mise en service, la mise en fonction. Alors, dans cette vidéo, je vais essayer de te présenter les 3 critères qui vont te permettre d'évaluer la qualité de ton étang. Si de ces 3 critères, tes étangs répondent à 2 de ces critères, sache que tu as un étang moyen. Si tes étangs répondent à ces 3 critères, sache que tu as un très bon étang et la seule chose qui te reste à faire, c'est de valoriser cet étang. Mais si ton étang ne répond à aucun de ces 3 critères, sache que tu as un étang nul et qu'il ne faut même pas envisager mettre un poisson à l'intérieur. De peur de quasiment tous les perdre. Allons-y. Le premier critère, c'est la capacité de ton bassin ou bien la capacité de ton étang à recevoir de l'eau en permanence. Donc, un étang doit être en mesure de recevoir de l'eau en permanence. Ça, c'est automatique. Si ton étang n'est pas en mesure de recevoir de l'eau en permanence, trouve des astuces pour maintenir le taux d'oxygène à l'optimal. Si ton étang ne peut pas recevoir de l'eau en permanence, tu es déjà en train de bafouer le premier critère. Le deuxième critère, c'est quoi? C'est la capacité de ton étang à garder de l'eau. Oui, si ton étang ne peut pas garder de l'eau, c'est basique en fait. Un étang doit être en mesure de garder de l'eau. Si ton étang ne peut pas garder de l'eau, il ne peut même plus garder les poissons. Donc, c'est primordial qu'un étang puisse avoir une étanchéité qui lui permet donc de conserver de l'eau pendant une très longue durée, bien pendant tout le cycle. Les étangs qui sont faits sur les sites méables, on les recouvre généralement d'une géomembrane, ce qui permet donc à cet étang de garder de l'eau. Le troisième critère, c'est la capacité de ton étang à évacuer l'eau. Oui, ton étang doit être en mesure d'évacuer entièrement l'eau qu'elle reçoit. Ou bien lorsque tu fais ta pêche de requin, que tu sois en mesure d'évacuer au moins 80% l'eau de ton étang. Imagine un peu, ou bien même ne serait-ce que la récolte. Durant un cycle de production, tu as un problème de nitrite ou bien un problème d'un paramètre chimique de l'eau qui est quasiment anormal. Un problème de pH ou bien un problème d'ammoniac, par exemple, dans ton bassin. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Dans certaines mesures de correction, mais dans certaines mesures de prévention, on demande de réduire l'eau dans le bassin de production, puis d'augmenter à nouveau l'eau. C'est-à-dire, on demande tout simplement de renouveler l'eau du bassin. Donc, si ton étang n'est pas en mesure de se vider et qu'on puisse envoyer à nouveau de l'eau, tu vois que si à un moment T de ton cycle de production, tu as ces problèmes de pH ou bien de nitrite, en fait, de ces problèmes de paramètres chimiques de l'eau, tu seras contraint donc, à rester statique et à ne pas faire grand-chose. Et si tu envisages d'utiliser les pompes, parce que je sais que beaucoup disent qu'ils vont utiliser les pompes, même si les temps ne se vide pas, ils vont utiliser les pompes. Tant mieux, le coût de carburant et tout. Si tu vas utiliser les pompes à chaque pêche de récolte, il faut vraiment évaluer les coûts liés à la récolte qui vont vraiment égrener ton niveau de rentabilité. Cela n'est pas exclu d'utiliser les motopompes et tout le reste pour pouvoir extraire l'eau de l'étang. Mais n'oublie pas aussi que si tu as des tout petits poissons et que tu as des problèmes, en utilisant les motopompes, tu vas aspirer tes poissons et tu vas les blesser pour certains et tu vas tuer d'autres. Donc, pour un étang idéal, pour moi, selon notre approche, selon ce que nous faisons et ce que nous recommandons régulièrement aux éleveurs, c'est que l'étang doit donc respecter ces 3 conditions. Première condition, à mesure de recevoir de l'eau, garder de l'eau et évacuer cette eau minimum à 80%. Comme je t'ai dit en début de vidéo, il faut que ton étang réponde au moins à 2 de ces 3 critères pour que tu saches que tu as un étang moins. Mais s'il ne répond à aucun de ces 3 critères, sache que ton étang est quasiment nul. Même si c'est un seul, sache que c'est nul. L'idéal, c'est que l'étang doit répondre donc à ces 3 conditions. Allez, ciao!